Bienvenue à tous sur Africa 24. L'opérationnalisation du marché régional de l'électricité compétitif pour l'Afrique de l'Ouest est effective. West African Power Pool, créé en 2006, a interconnecté 13 des 15 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Dans ce contexte de système électrique interconnecté, le pool énergétique ouest-africain a inauguré en novembre 2023 à Abomey-Calavi au Bénin son centre d'information et de coordination. Nous recevons dans cette nouvelle édition de décryptage le secrétaire général de West African Power Pool. Il partage avec nous les mécanismes de la mise en œuvre du centre d'information et de coordination et de la mise en œuvre du marché régional de l'électricité de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Apollinaire Siengui, bienvenue sur Africa 24. Que vise le concept du marché régional de l'électricité? Le marché régional de l'électricité, en fait, c'est une structure dans laquelle nous allons avoir comme produit de vente, ce que l'on vend, c'est l'énergie électrique, et qui est le produit du commerce. Et ce commerce est exercé par d'abord des producteurs, qui sont donc des sociétés d'électricité, qui ont pour rôle de produire l'énergie électrique. Ensuite, vous avez des acheteurs qui sont les sociétés de distribution qui achètent cette énergie donc aux producteurs et la revendent donc aux consommateurs finaux qui sont donc les clients des sociétés de distribution. Entre les deux, vous avez des transporteurs parce que généralement les sociétés de production passant à une distance élevée des consommateurs et sont même dans des pays différents que leurs clients qui sont les sociétés de distribution. Donc, entre les deux, vous avez des sociétés qui ont des grandes lignes de transport d'énergie, c'est les lignes très haute tension qui traversent plusieurs pays et qui sont donc les vecteurs qui transportent l'énergie électrique. Donc, vous avez des producteurs, des transporteurs et des distributeurs de l'énergie au détail à des clients finaux. Et tout ça, ce sont des sociétés d'électricité qui sont parfois publiques, qui sont parfois privées et qui sont parfois aussi mixtes. Voilà, donc ce marché est constitué de ces structures-là, avec bien sûr, pour organiser le tout, une structure qui va coordonner donc ces échanges-là. Et cette structure, c'est le CIC, le Centre d'information et de coordination. Et ce CIC-là, donc, qui a compétence pour réguler, pour piloter et administrer le marché dans les 14 pays continentaux de la CEDEAO. Donc, faire en sorte que parmi ces 14 pays, on puisse acheter l'énergie, on puisse transporter l'énergie, on puisse produire l'énergie au bénéfice des populations, et tout cela pour faire en sorte que le coût de l'énergie soit le meilleur possible pour les populations et bien sûr qu'il y ait la disponibilité en quantité et en qualité pour ces populations. Voici en fait comment est constitué le marché. Comment, selon vous, le Centre d'information et de coordination peut-il faciliter le commerce de l'électricité? C'est simple. Ayant un système électrique commun, ça veut dire que tout le monde a accès à ce système électrique pour vendre à tout le monde, quelle que soit votre position. Et quand vous vendez, il est clair que celui qui pratique le coût le plus bas sera celui qui va vendre le mieux. Et le CIC est là pour organiser de telle sorte que ceux qui ont les meilleurs coûts puissent vendre aux populations, donc à travers les sociétés de distribution. Donc c'est par ce biais-là que les meilleurs coûts seront pratiqués. D'abord, le CIC a deux fonctions, si vous voulez. Une première fonction technique électrique pure, faire en sorte que le système électrique puisse être
opérationnel et avoir le moins d'incidents possible. Nous sommes connectés sur toute la région, vous savez, et le CIC a vu sur l'ensemble du réseau de tous les 14 pays continentaux de la CEDEAO. Alors le CIC, en ayant cette vue générale-là, permet d'anticiper sur des phénomènes qui peuvent avoir des perturbations sur le réseau dans son entièreté. Le deuxième aspect maintenant, c'est administrer le marché. Donc faire en sorte que les transactions électriques entre les acheteurs, les vendeurs, les transporteurs, et comme ils voient tout le marché, ils voient toutes les transactions, faire en sorte que cela se fasse le mieux possible. Donc c'est l'aspect gestion du marché et aussi organiser la concurrence dans ce marché-là de telle sorte que vraiment les meilleurs coûts soient pratiqués, les meilleurs coûts soient ce qui pourra être servi aux populations. Il existe depuis des décennies des accords bilatéraux pour la fourniture d'électricité dans certains pays. Quel impact ces accords peuvent-ils avoir sur les nouvelles dispositions? Depuis les années 70, les contrats bilatéraux existent entre les pays et depuis ce moment, quand le WAP a été mis en place, on s'est dit, bon, il faut voir ces contrats bilatéraux-là, comment ils sont. Nous avons vu que certains n'étaient pas très équitables. Donc, on a travaillé dessus avec le régulateur pour dresser donc, des contrats types et que nous invitons donc nos membres à faire ces contrats-là, ces contrats bilatéraux, et de telle sorte que les contrats bilatéraux soient quand même conformes à une certaine éthique, à une certaine réglementation, pour mieux les intégrer dans le marché. Mais ces contrats vont continuer à s'exécuter. Et en termes de volume de vente, en termes de prix et tout ça, ils vont être, si vous voulez, la première base donc, du marché et qui va s'exécuter comme les parties ont prévu. On met à disposition les lignes et ça se passe normalement. Et pour ces contrats bilatéraux qui vraiment souvent entraînent beaucoup d'arriérés de paiement, nous sommes en train de travailler pour mettre un système de garantie en place parce que ça c'est une base, c'est un problème de ces contrats-là. Un système de garantie en place pour faire en sorte que autant les transactions en termes électriques, si elles sont respectées, il faut qu'en retour les paiements aussi le soient pour que chaque partie soit vraiment rentre dans ses fonds. Maintenant, au-dessus de ces contrats bilatéraux-là, nous venons maintenant avec un type de marché concurrentiel qui sera, lui, administré entièrement par le CIC. Ce deuxième marché, qui est le marché concurrentiel, va venir se mettre en place en deux étapes. Et donc, le bilatéral va exister et le concurrentiel viendra se mettre au-dessus du bilatéral. Les accords fraternels seront-ils maintenus selon vous? Il faut dire que vraiment, si nous voulons que le commerce de l'électricité se passe très bien et que ceux qui produisent puissent le faire correctement, il faut que l'on passe ça. Les contrats politiques fraternels, comme vous dites, ne sont pas des contrats qui peuvent prospérer. Surtout, il faut le retenir, nos pays ne peuvent pas se permettre de continuer à subventionner, à supporter le secteur électrique tel qu'ils le font, parce qu'il y a d'autres priorités. Et justement, ils le font et les capacités ne sont pas suffisantes. C'est ça qui fait que nous avons un taux d'électrification faible. Il n'y a pas d'argent pour financer. Alors, il nous faut faire appel au privé. Et s'il faut faire appel au privé, le privé viendra s'il peut se faire de l'argent. Bon, si vous amenez le privé et que vous dites, bon, le contrat est fraternel, bon, écoute, je consomme et je ne paye pas, vous verrez que le privé il fera faillite, il ne fera pas son chose. Donc, il faut qu'on dépasse cet aspect-là, faire des contrats commerciaux. Et c'est pour cela que nous voulons mettre en place un système de garantie. Même pour les transactions bilatérales, qu'il y ait une garantie. Et s'il y a une garantie, il n'y a pas de problème. Tout le monde y gagne en fait. Quelles sont les ambitions du West African Power Pool pour les années à venir? Alors, les prochaines années, notre développement
sur les infrastructures dont je vous ai parlé, donc construire plus de lignes, étoffer le réseau pour faciliter les échanges. C'est ça, c'est-à-dire non seulement on a fini l'interconnexion, mais ça ne suffit pas, il faut faire et que les lignes soient dédoublées, les transits possibles. Il y a ce que nous appelons dans notre jargon la sécurité N-1. Si par exemple une ligne venait à être en défaut, que cela n'empêche pas vraiment le courant d'arriver là où on voulait l'envoyer. Donc tout ça, ça justifie un peu les projets que nous sommes en train de faire. Maintenant, un de nos soucis et qui est vraiment un cheval de bataille pour nous, c'est la solvabilité de nos membres, surtout de nos membres distributeurs d'électricité. Il faut que nous puissions les aider à s'améliorer dans leur activité, à recouvrer les coûts pour les amener financièrement à un niveau qui leur permet de participer de façon efficace au marché. Voilà. Et ça, c'est vraiment une préoccupation. Donc nous sommes engagés dans cela pour faire en sorte que nos sociétés soient meilleures. Et je répète, nous avons quelques partenaires qui nous accompagnent dans ça, mais ça c'est vraiment très important pour nous de le faire. Bien sûr, il y a aussi la question, je parlais de la question des sécurités de paiement. Nous sommes en train de mettre en place des garanties de paiement. Bon, ça c'est des choses que nous devons régler dans le futur immédiat. Au-delà de nos projets d'expansion, il faut qu'on améliore la situation financière de nos membres, surtout de nos membres sociétés de distribution, et c'est très important pour la viabilité de notre marché. Monsieur Apollinaire Siengui, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage.